ASMR. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR. Et aujourd'hui, on se retrouve à la plaine des sables. On se retrouve sur Mars. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver dans un décor pareil, puisque habituellement on est à la maison, on est dans le studio, donc ça fait extrêmement plaisir de changer de décor. Et quel décor, les amis, quel décor. On est sur probablement l'endroit le plus mythique
le sol. C'est vraiment comme ceci. Sur des kilomètres à la ronde, donc c'est vraiment un truc de ouf. On va continuer un petit peu, marcher un petit peu pour que vous puissiez profiter à la fois de la vue mais aussi des bruits de pas. Au passage, n'hésitez pas à me dire si c'est un trigger qui pourrait vous intéresser pour pourquoi pas le faire en forêt ou ailleurs. En tout cas voilà, j'essaye beaucoup de nouvelles choses dans cette vidéo là. Je vais courir un tout petit peu. J'espère que le caméraman, ma copine, arrivera à me suivre. Je vais courir doucement, mais surtout pour avoir un rythme différent dans le sable. Allez, 3, 2, 1, on y va. Il y a quand même des rochers, hein, comme je vous ai dit. C'est avant tout un endroit montagneux de par le fait que ce soit un volcan, évidemment. Je vais mettre comme ça pour vous cacher un petit peu. Si vous pouvez venir voir la pierre, c'est vraiment une pierre qu'on appelle roche volcanique, puisque il y a beaucoup d'irrégularités dans la pierre, beaucoup de creux qui sont creusés par évidemment la lave qui est solidifiée avec l'air. On est dans un endroit qui est très venteux, évidemment, puisqu'il y a très peu de bâtiments, très peu d'arbres, tout, très peu de relief pour cacher le vent. Donc quand la lave, à l'époque, mais je vous dis ça, mais c'était vraiment il y a très longtemps, quand la lave s'est bien collée, ça formait une pierre qui a beaucoup de relief. Donc, ça que je trouve impressionnant, c'est que ici, on est tout seul, on est réellement tout seul. Alors vous allez me dire, oui, on n'est pas beaucoup à La Réunion, mais si on est beaucoup pour la partie des zones habitées à La Réunion, on est beaucoup. La Réunion, il y a beaucoup de. Je crois que plus de la moitié de l'île est naturelle. En fait, les gens se regroupent, les habitations se regroupent sur le littoral de l'île. Mais en règle générale, c'est surtout de la nature. Donc, c'est à la fois un moment privilégié, à la fois un moment de paix, puisque là, vraiment, il n'y a aucun bruit à part les voitures qui passent loin et un petit peu le vent. Mais c'est réellement beau comme endroit. C'est fou de dire ça parce que dans un endroit où il n'y a rien, on trouve quand même la beauté, mais c'est surtout la beauté de la nature là qu'on voit et que je reprends une phrase que ma copine m'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que la nature s'est imposée ici en disant ici c'est là où je suis, personne ne peut venir là, personne ne peut s'imposer ici, ici c'est mon territoire. C'est vraiment un truc de dingue. Si vous avez l'occasion de venir à l'île de La Réunion, je vous conseille évidemment de venir à la plaine des sables, mais dans un jour où si possible il fait beau comme aujourd'hui. Alors vous aurez peut-être pas l'occasion si vous venez en vacances d'avoir un jour il fait beau, j'espère pour vous, mais n'hésitez pas à essayer. Si vous arrivez à une journée où voilà, il y a un peu de brouillard et un peu de pluie, n'hésitez pas à revenir puisque c'est vraiment des ambiances différentes, que ce soit en journée ensoleillée ou en journée pluvieuse, donc c'est réellement différent. Je vais vous refaire un petit peu de bruit de pas et ensuite on va aller se retrouver à peu près à l'ombre des montagnes juste là-bas pour que vous voyez un petit peu le type de végétation qu'il y a, parce que j'ai remarqué que le peu de végétation qu'il y a, il en reste surtout là-bas pour le coup. Un petit peu bruit de pas
végétation à côté l'un des seuls types de buissons qui poussent ici. Je voulais juste vous dire que dans la première partie de la vidéo, là vous voyez les voitures qui passent, donc ça c'est la seule route que je vous ai dit qui est praticable en voiture. Et ensuite on voit la route qui serpente la montagne, on voit légèrement les petits piquets pour indiquer le virage. Donc dans la première partie de la vidéo on était juste dans le virage à gauche là-bas. Donc voilà, pour vous dire que beaucoup de relief, beaucoup de vide et à la fois beaucoup de beauté. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment un endroit qui vaut le détour, même de part. Enfin, c'est surtout le vide qui rend le truc fou, quoi. Je vais écouter la végétation ici. Là, on est sur un buisson qui est relativement en bonne santé, je dirais, même si les tiges sont relativement secs, mais comme je vous l'ai dit, ici, le soir, il faut savoir qu'il peut avoir très souvent des températures négatives. Je plaisante pas, et même des fois même du givre sur les plantes. Non, c'est des petites végétations comme ça qui essaient de pousser. Là, on a un début de plan de buisson comme ceci. Un tout petit début, 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 un tout petit début. Dans une dizaine d'années, il sera comme ça. Voilà, ou un peu moins, peut-être j'abuse. Je suis pas jardinier, mais allez voir. Un autre type de buisson qu'on a aussi ici. C'est à peu près la même chose, mais dans un état de santé différent, un peu plus sec. Ce qui est ouf, c'est que là, il est tellement sec qu'on dirait vraiment du corail. Je sais pas si vous trouvez, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous trouvez que ça ressemble aussi à du corail, je sais pas. Les traces que vous voyez sur les pierres sont, on va dire, mi-végétales, mi-climatiques, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est une résidus de mousse en fait qui est créé par à la fois l'humidité, à la fois la fraîcheur et à la fois l'environnement qui est autour. Oui, ici on a